Si je vous disais que le film duquel nous parlons aujourd'hui, c'est une comédie romantique pour les mecs. Bonjour et bienvenue à toi, cher spectateur. Bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma, donc des films qui ne sont plus d'actualité, ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais films, voire même des très bons films. Le film du jour est un film qui s'est déjà fait une excellente réputation. Il s'agit du film 500 Days of Summer, qui s'appelle en français 500 jours ensemble. Oui, ensemble. J'hésitais avec 500 jours sans toi, qui est un titre français pas génial. Commençons déjà par donner une note à ce film, et ce film, je lui donne la note de 9 sur 10. Donc ce film est réalisé par Mark Webb, réalisateur que tout le monde a adoré quand il a fait The Amazing Spider-Man 1 and 2, donc les deux reboots de la saga Spider-Man fait par Sony, qui n'ont pas du tout été appréciés, et ça peut se comprendre. Mais ce film-là, lui, par contre, il est apprécié de beaucoup de monde et il le mérite bien. Au niveau des acteurs, nous avons droit à Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Et c'est là une des grandes premières qualités de ce film, c'est que, à l'époque, c'est la première fois que je voyais personnellement Joseph Gordon-Levitt. Et dans ce film, autant lui que elle, ils ont un côté normaux. Alors lui, il a une tête de beau gosse, mais ça va. En plus, il fait un type un peu timide, introverti comme ça. Donc ça va, franchement, je trouvais que l'une des qualités du film, c'est qu'ils avaient un peu de charme, mais sans en faire trop. Ce qui faisait qu'on arrivait à être appâté par leur personnalité, sans que ce soit over the top. Ils avaient du coup un côté un peu crédible, naturel. Alors comme d'habitude, mon but n'est pas de vous raconter le film, mais il faut reconnaître un petit détail. Ce film est classé dans la catégorie comédie romantique. Vous verrez qu'assez rapidement, le film vous dit clairement « Ceci n'est pas une comédie romantique ». Comment voulez-vous commencer un film mieux que ça? Honnêtement. Parmi les détracteurs du film, beaucoup lui reprochent son histoire. Ils disent que c'est une histoire qui n'a absolument rien d'original, qui n'a rien à raconter de spécial. Remettons ça en perspective. Au niveau du cinéma, je trouve que c'est une histoire au contraire très originale, qui n'a pratiquement jamais été traitée. Par contre, dans la vie de tous les jours, dans votre vie, dans la mienne, alors là, oui, c'est une histoire tout ce qui est de plus classique et très peu originale, ça je suis d'accord. Mais c'est finalement ce qui en fait la force. C'est ce qui en fait la force. Pour contrer cette banalité de l'histoire, le film se permet déjà de la mélanger. Justement, si vous voyez l'affiche du DVD, on a le 500 qui est... Il est ici. Le 500 qui est entre parenthèses, et dans le film, on passe souvent du premier jour, 200e jour, 100e jour, et on se balade comme ça dans le temps pour mélanger un petit peu l'histoire. Et l'histoire, bien que classique, il faut reconnaître qu'elle est d'une véracité. Je veux dire, je connais pas beaucoup de personnes qui ont vu ce film et qui se sont pas dit « Oh, ça c'est tellement vrai, oh, ça je l'ai vécu, oh mon Dieu, oh !» J'en connais plein, il faut savoir que j'ai fait découvrir ce film à plein de monde. C'était un de mes petits bijoux que j'avais vu au cinéma et que pas beaucoup de monde connaissait, j'ai prêté ce DVD à je sais pas combien de personnes en leur disant « Allez les gars, faut le regarder ce film !» Je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, j'ai dit que c'était une comédie romantique pour les mecs. Et ouais, normalement la comédie romantique pour les mecs, ça s'appelle Terminator. Mais pourquoi est-ce que c'est une comédie romantique pour les mecs? Eh bien parce que du début à la fin de ce film, tout est vécu du point de vue du mec. On voit comment lui, il voit les choses, comment lui, il les ressent. Généralement, une comédie romantique, c'est soit tourner plutôt vers la demoiselle, soit alors les deux. Ça, c'est le plus classique, les deux, il y en a un qui... Là, ici, c'est le point de vue du monsieur, le point de vue de celui qui est interprété par Joseph Gordon-Levitt. Et du coup, il est dans sa position de mec. Il voit la femme, il veut la séduire, il se dit j'y vais pas, comment je dois faire les choses. Et c'est ce qui fait toute la saveur de ce film, c'est son côté vrai, son côté vécu. Je dirais qu'il y a la série How I Met Your Mother qui dans les premières saisons arrivait aussi à faire ça, où on voyait des scènes et on se reconnaissait dedans, on s'est dit « Oh, ça j'ai vécu, oh j'ai fait un truc du genre, oh merde, non, je me cache ». Et ce film y arrive parfaitement. Mais alors, je suis en train de vous dire que c'est un film plutôt réaliste. Généralement, quand on dit qu'un film plutôt réaliste, c'est parfois synonyme de chiant, quoi. C'est-à-dire c'est anti-spectaculaire.
a l'air ben une comédie romantique avec des explosions partout, je dis pas que ça existe pas, mais c'est pas ce qui court le plus les rues, hein. C'est classique, mais on ne s'ennuie pas une seconde, le film est dynamique, le film nous touche au plus profond, il est bien réalisé, en plus les acteurs l'interprètent bien, ils trouvent le ton juste. Non, sérieusement, c'est un excellent film. Je conseille à tous les garçons, à tous les bonhommes, à tous les hommes qui ont des soucis amoureux, que ça va pas très fort dans leur couple de regarder ce film, c'est un peu comme un antidouleur qui va venir vous apaiser, vous verrez. Donc encore un tout petit mot, puisque j'ai parlé du titre en disant que les titres français étaient pas terribles. Il s'appelle 500 Days of Summer, qui pourrait être traduit par 500 jours d'été. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, Summer, c'est aussi le nom de la demoiselle. Donc c'est les 500 jours avec Summer, qui sont aussi des 500 jours de l'été. Bref, pour en savoir plus, regardez ce film qui est une petite pépite du cinéma. Sérieusement, il faut le voir. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que pour ceux qui ne connaîtraient pas ce film, bah maintenant vous savez que c'est un film qu'il faut voir, j'espère vous avoir titillé, j'espère qu'aussi je vous ai donné juste une petite étincelle que vous allez peut-être chercher à mettre le feu en cherchant sur internet et autres, ou alors plus simplement en regardant le film, moi je vous le conseille très fortement. Et ben je serai heureux si vous avez réussi à faire ça. On se voit pour une prochaine critique poussiéreuse. En attendant, portez-vous bien. L'année ça dure 365 jours et il faut essayer que ce soit l'été tout le temps. Facile à dire.